Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un épisode numéro 2 d'une vidéo un petit peu chit-chat. Je vous en ai présenté une il n'y a pas si longtemps que ça, donc elle sera juste ici si vous souhaitez la voir. C'était mon rapport avec la lecture puisque ça faisait 1 an en réalité que j'étais devenue lectrice à plein temps si ça se dit. Donc du coup je vous laisse la voir si vous ne l'avez pas vue. Et aujourd'hui j'ai beaucoup hésité sur le sujet abordé parce que j'en avais 2 en tête. Le premier c'était la diversité dans les romans. Vous savez tout ce qui peut être LGBTQ+, tout ce qui peut être personne de couleur, personne d'origine asiatique, que sais-je, donc tout ça. Ou autre chose, et on va parler du coup de autre chose aujourd'hui. On va parler notamment de rythme de lecture. Donc c'est un terme qui est assez vaste. Vous allez voir, je vais essayer de vous le définir. On va voir comment on tourne autour du pot, sans trop tourner. Oui, tu veux définir avec nous? Nous avons une star. Voilà, vous entendez ces papates depuis tout à l'heure. Des fois vous me dites ça fait ASMR de Athéna. Oui c'est pas faux. Non tu me moches pas mon rouge à lèvres, j'y tiens. Donc l'ASMR d'Athéna étant à présent terminée, on va pouvoir parler rythme de lecture. Donc le rythme de lecture, tout simplement, c'est la manière dont vous lisez, le temps que vous y mettez par jour, par semaine, etc. Le rythme de lecture est propre à chacun. Et il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de course. On est beaucoup, énormément à se comparer. Je sais que ça, moi je ne l'ai pas fait. Moi j'ai un autre problème en termes de rythme de lecture, mais pas celui-ci. Et on est beaucoup à se comparer, à se dire ouais mais regarde, elle va lire 2 heures, elle va lire 200 pages, moi en 2 heures je vais en lire 100. Déjà il faut savoir que l'expérience compte énormément. Si vous lisez depuis super longtemps, forcément que vous allez lire plus vite qu'un jeune lecteur ou une jeune lectrice. Donc oui, ça veut dire que moi j'ai besoin de passer peut-être plus de temps sur un livre, un roman, que quelqu'un qui est peut-être un lecteur depuis plus longtemps, qui est du coup plus assidu. Mais c'est normal, voilà, c'est tout à fait normal, il faut pas se poser ce genre de questions, il faut pas se sentir illégitime parce qu'on met trop longtemps, c'est pas correct. C'est tout simplement pas correct comme question. On a notre rythme, on a notre expérience, on a notre vécu et ça viendra. Et au pire, même si ça vient pas, même si vous mettez toujours 2 heures pour lire 200 pages, mais c'est pas grave. C'est absolument pas grave, on prend vraiment notre rythme et l'essentiel c'est de prendre le plaisir quand vous lisez votre livre, c'est de prendre du plaisir, de savourer cette lecture et que ce soit assez immersif. Ça sert à rien de lire entre les lignes, de lire en biais, bon il y en a qui s'en sortent très bien comme ça, mais je sais que moi c'est pas ce qui me convient, donc le plus important c'est réussir à trouver ce qui peut nous convenir tout simplement. Et dans un deuxième temps, ce qui peut poser aussi souci en termes de rythme de lecture, c'est tout ce qui est à côté, c'est-à-dire tout le côté perso, professionnel, etc. etc. Et ça, moi par exemple, c'est mon plus gros problème, c'est que ma vie personnelle et professionnelle, enfin mes 2 vies professionnelles maintenant du coup, prennent énormément de temps. Et du coup, qu'est-ce qui en pâtit? C'est mon temps de lecture, tout simplement. En fait, quand vous avez besoin de plus de temps pour faire quelque chose, vous essayez d'enlever du temps où vous pouvez. Il y a des endroits où je peux pas en enlever, hein. Si je dois faire 7 heures, 15 heures à mon travail, je peux pas dire non, en fait, aujourd'hui, je fais un 8-13. Enfin, ça marche pas, on est d'accord. Et puis, dans notre vie perso, il y a des choses, enfin, s'il faut aller en course, faut aller en course. S'il faut faire le ménage, faut faire le ménage. Il y a des choses qui ne sont pas négociables, nous sommes bien d'accord. Un rendez-vous professionnel ou tout du moins un rendez-vous médical, vous pouvez pas non plus l'exclure, c'est pas possible. Et à côté de ça, quand vous avez la casquette d'auto-entrepreneur en plus d'une autre casquette de professionnel, je parle, forcément votre temps pâtit. Et c'est vrai que pendant quelques temps là, je me suis vraiment sentie mal par contre, vraiment. Enfin, je me sentais pas bien, je me sentais pas correcte vis-à-vis des personnes qui me faisaient confiance. J'ai un petit peu abordé ça dans la dernière vidéo chit-chat, mais là j'avais vraiment envie de le développer avec vous. Je me suis dit mince, enfin je continue d'en recevoir, je continue d'avoir des partenaires et j'arrive pas à lire. Enfin dernièrement, j'ai lu notamment l'année de grâce, j'ai mis, je ne déconne pas, 1 mois à le lire. 1 mois pour lire un livre qui d'habitude me prenait 4-5 jours, vous imaginez? Enfin moi ça me paraissait incroyable et j'étais trop mal, trop mal pour ça. J'avais l'impression de ne pas rendre justice à la maison d'édition qui m'envoyait, j'avais l'impression de ne pas respecter l'auteur non plus et de pas me respecter moi en fait. C'est très gênant de devoir saccader autant une lecture parce que on a l'impression qu'on ne rend pas ce que l'auteur essaye de nous apporter. Et ça c'est un sentiment horrible. En termes de rythme de lecture, c'est tout simplement horrible de se ressentir ça. Et je l'ai ressenti là pendant un bon moment parce que j'ai toujours ma pile à lire de service de presse sur ma desserte qui fluctue mais qui reste à chaque fois on va dire une dizaine de livres à peu près.
Sauf qu'à côté de ça, un lecteur se doit de suivre ses envies, nous sommes bien d'accord. Si vous avez, je sais pas, vous avez vos 10 services de presse, et puis que en fait vous avez envie de lire, alors il est devant moi, mais c'est pas parce que j'ai envie de le lire, moi si, mais c'est pas ma lecture, voilà. Et qu'à côté vous avez envie de lire Nevernight parce que vous venez de l'acheter et il vous fait super envie, bah vous allez aller vers celui-là que vous avez envie de lire, parce que sinon si vous allez vers un service de presse, typiquement voilà celui-ci, bon celui-là est tout petit donc ça il va plutôt vite, mais vous allez vers un SP que vous n'avez pas spécialement envie de le lire, bah vous allez pas rendre justice au livre, vous allez vous forcer, c'est pas intéressant. Enfin vous avez bien compris l'idée, on essaye de prendre du plaisir et c'est le plus important. Donc j'essaye de vous faire passer ce petit message que moi-même j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et que bah c'est pas encore totalement acquis parce qu'il y a des fois où je me sens pas très bien. On lit comme on peut et on ne doit pas s'en vouloir. Ce n'est pas un manque de respect pour personne. L'auteur quand il l'écrit, il a un certain temps pour l'écrire. Ça peut lui prendre des années comme ça peut lui prendre quelques mois, tout dépend de son contrat avec la maison d'édition en question. Mais l'auteur prend le temps de le faire, donc c'est à nous de prendre le temps de le lire. Et peu importe le temps que ça nous prendra, peu importe le temps que les livres resteront dans notre pile à lire, s'ils sont dans notre pile à lire, c'est parce qu'ils ont suscité notre intérêt et c'est le plus important. Déjà ça, le fait de les avoir achetés, on a déjà fait en sorte que le livre vive, que ce soit pour l'auteur ou pour la maison d'édition. Et derrière, c'est ce qui est beau. Après, bien sûr, on ne l'achète pas pour le ranger et le laisser comme ça. On l'achète pour le lire, mais on le lira quand on pourra. Et si c'est pas demain, si c'est pas après-demain, ce sera plus tard. Il y a des livres qui peuvent rester 1 an, 6 mois, 2 jours dans une pile à lire. C'est pas grave, ça fait pas d'eux des livres moins importants et ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne lit pas correctement, quelqu'un qui ne doit pas se sentir légitime. Enfin non, on n'a pas le droit de ressentir tout ça. C'est vrai que je dis on n'a pas le droit, mais je les ai ressentis, sinon je me permettrai pas de vous parler de mon expérience. Vous allez vous dire, en 1 an, il s'en est passé des choses dans ta vie de lectrice, Kimi. Effectivement, je suis passée par pas mal d'émotions. Mais je trouvais ça important de le dire parce qu'on a tendance à vite se laisser entraîner, happer. Il suffit qu'il y ait des périodes où vous pouvez vraiment lire aisément. Enfin, en vacances par exemple, là dernièrement quand j'étais en vacances, je les ai dévorés mes bouquins. Il y en a, ils me faisaient 24 heures, etc. Alors que quand je travaille, c'est quelque chose qui arrive extrêmement rarement, vous imaginez bien. Et donc du coup quand je suis passée d'un rythme de lecture super intense que j'avais choisi et qui me plaisait totalement à un rythme de 50-20 pages par jour, et encore quand je pouvais lire, la frustration était là. Et je pense que cette frustration peut être nocive pour un lecteur, tout simplement. Ça peut nous dégoûter d'un livre, ça peut faire en sorte qu'on ne l'apprécie pas correctement, ça peut nous dégoûter de la lecture en général, de se dire de toute façon ça sert à rien que je commence à le lire, j'aurai pas le temps de le lire, ça sert pas à grand chose. Et bien non, en fait on fait à notre rythme et puis tant pis. Le tout est de se rappeler de l'histoire quand on y retourne évidemment, donc il y a des personnes qui ont une mémoire plus ou moins à long terme, avec plus ou moins de détails, ça bien sûr c'est à vous de vous adapter. Après si vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps pour lire, enfin, on va taper plus sur une petite lecture. Typiquement, je sais qu'en ce moment, j'ai pas de temps. Là, je suis en train de travailler notamment sur le réassort de la boutique. Et je vais pas me lancer dans celui-là, même si j'en ai très envie. Je sais que je vais pas avoir le temps adéquat. Donc, je préfère jouer un petit peu plus finement. Et je sais pas moi. Et lire peut-être, alors il est quand même gros, hein, mais lire peut-être ce livre-là qui fait à peu près... Ouais, il fait quand même 600 pages, celui-ci c'est pas le meilleur exemple du coup, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut peut-être essayer de choisir davantage sa lecture en fonction du temps qui est disponible pour ne pas ressentir cette gêne et ne pas être peiné ou de se sentir irrespectueux ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà les Kimichou, c'était une vidéo un tant soit peu rapide, mais je trouvais ça important d'essayer de vous formuler tout ça. Comme toujours, l'espace des commentaires est ouvert, je vous laisse écrire ce que vous le souhaitez. S'il faut que je rebondisse, je rebondirai. Vous le savez comment je fonctionne depuis quelques temps, j'ai pas trop le choix. Je mets des cœurs à chaque fois que je vous lis et si je dois apporter une réponse ou si j'en ai envie. Alors si je vous réponds pas toujours, ça veut pas dire que j'en ai pas envie, c'est-à-dire que j'ai pas grand chose à redire par rapport à ce que vous m'avez apporté. Mais si il y a quelque chose à dire, je le dirai. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience si vous le souhaitez, que ce soit pour m'aider moi ou pour vous libérer ou aider d'autres personnes de la communauté. C'est toujours bon à prendre. J'ai vu des fois quand je mettais un peu de temps, ou même la dernière fois j'ai mis 3 jours à répondre à un commentaire, que derrière il y a une Kimichou qui est venue répondre et qui a aidé cette personne. Je vois qu'on est quand même, moi je suis très heureuse de pouvoir dire que j'ai une communauté qui s'entraide et je trouve ça très beau. Donc n'hésitez pas à le faire vraiment, surtout sur des sujets peuvent être un petit peu plus pesants. Si vous voulez pas le dire en public sur internet et que vous voulez m'en parler en message privé, vraiment venez, enfin je réponds toujours, sauf
Sauf pour tout ce qui est nouvelles demandes, notamment sur Instagram, où là je commence à être surbookée, que j'essaye à chaque fois d'en enlever. J'en avais une centaine la dernière fois, j'étais revenue à 30. C'est rien, c'est des petits doudous qui appellent leur maman. J'étais revenue à 30 et là je suis retombée dans une centaine de messages, donc j'essaye de répondre toujours et je pense que vous comprenez, c'est aussi humain, tout simplement. Donc j'espère avoir été assez complète sur le sujet, j'espère que mon expérience peut-être a pu vous aider ou vous aidera par la suite si vous passez par ce genre de sentiments et d'émotions. C'est peut-être une vidéo un petit peu moins peps que ce que je vous présente d'habitude. Bon, déjà, pour commencer, je suis fatiguée, j'ai les yeux tout rouges parce que j'ai pas arrêté de pleurer devant ma série. Je regarde Vampire Diaries, j'en étais à la fin de la saison 2 avec Klaus, tout ça si vous vous demandez. Vous comprenez un petit peu cette tête rouge, mais je m'en fiche, franchement je m'en fiche. Vous allez voir dans le vlog que je vous prépare, j'ai les cheveux en queue de cheval, tout ça avec le t-shirt de mon chéri, j'en ai rien à secouer. Donc soyons nature confiture, soyons heureux et prenons du plaisir dans tout ce que nous entreprenons, c'est l'essentiel. Je vous laisse ici, je vous fais tout plein de gros bisous les Kimichou, et encore une fois si vous voulez me donner des idées de vidéos chit-chat, n'hésitez pas, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.